Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau tirage de la semaine du 22 au 25 septembre 2025. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre vraiment les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et nous allons tout de suite commencer par nos amis les béliers. Nous allons voir pour vous, pour cette semaine, dans quelle énergie vous allez vous trouver avec le tarot des anges. Allez, mes amis béliers, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers? Nous avons ici le 4 de terre. Alors, le 4 de terre met en évidence le côté plutôt professionnel, financier et matériel. Alors, ce sont peut-être les domaines de votre vie qui ont besoin d'être réajustés. Il se peut que vous ayez peut-être aussi peur de manquer, que ça soit de manquer d'argent ou de manquer de créativité, d'inspiration, ou pourquoi pas aussi pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, de manquer d'offres d'emploi. Il peut s'agir aussi de devoir faire des choix, voilà, de devoir prendre de bonnes décisions au niveau des affaires. Alors quand je parle au niveau des affaires, je vous dis ça peut être côté professionnel. Alors le 4 de terre, c'est ici l'idée d'être très méfiant vis-à-vis des personnes qui vous entourent, qui pourraient être là par intérêt pour vous. Donc vous pourriez aussi déceler certaines personnes qui pourraient voilà, peut-être profiter bah, de vos richesses, quelles que soient vos richesses. Ça peut être voilà, votre énergie, mais ça peut être aussi votre argent, votre temps, etc. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est, mes amis béliers. Et à la coupe, j'ai la maison et l'enfant. Alors, il se peut ici qu'intérieurement, vous pensiez à un projet qui a un rapport avec les enfants. Ça peut être ici un travail de transmission, ça peut être dans l'enseignement, par exemple. Vous travaillez, pourquoi pas, avec les enfants, ça peut être tout autre travail. Mais pas que. Il peut s'agir aussi ici d'un nouveau départ, d'une renaissance, ou alors ici la célébration d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet ou d'un nouvel emploi. Ça peut être ici un emploi qui est en rapport avec la maison. Peut-être que pour certains, vous êtes commerciaux, vous êtes dans la vente de biens immobiliers. Ça peut être aussi être agent immobilier, mais pas que. Voilà, peut-être que vous êtes dans le bâtiment aussi pour d'autres. Ensuite, ça peut parler ici d'une idée qui peut germer au sein du foyer. Peut-être que vous décidez ici de vous associer avec votre conjoint si vous avez quelqu'un dans votre vie. Ou alors, toute autre chose, ça peut être un travail qui a un rapport avec du télétravail. Vous travaillez de chez vous aussi. Allez, on va voir, mes amis béliers. Qu'est-ce qu'il en est pour vous au niveau professionnel? J'ai le bouclier. Alors, il y a de la protection sur un projet, sur une idée, ou alors vous vous protégez. Vous avez besoin de vous défendre, de vous protéger. Vis-à-vis de quoi? Bah, vis-à-vis de peut-être, pour vous, ça va être une question de sécurité. Par exemple, si vous travaillez dans le bâtiment, vous allez devoir peut-être négocier, voilà, négocier avec d'autres personnes avec qui vous pourriez vous associer aussi. Donc, négocier votre temps de travail, votre salaire aussi pour ceux qui sont salariés. Ça peut être aussi négocier un équilibre, une certaine forme de stabilité au sein de sa profession. Il y a vraiment ici l'idée, c'est quand même assez vaste, un besoin ici de protection, de défense, voilà. On se protège, donc on lit les contrats de travail avec beaucoup de rigueur. Voilà, on lit entre les lignes, on lit les petites lignes pour voir si, voilà, il n'y a pas de fraude quelque part. Il peut s'agir aussi de faire attention à certaines personnes qui auraient tendance à vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous empêcheraient d'accéder à ce que vous souhaitez. Alors comme je vous ai dit, si c'est un projet, hem, intérieur, enfin en tout cas c'est une idée que vous avez, vous pourriez, éventuellement vous la faire voler, donc attention à ça, ne pas en parler non plus trop autour de vous, de vous la garder pour vous, pour pouvoir ici voilà, la oh je vais y arriver, la développer, voilà.
par ailleurs. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir un compromis de trouver, soit avec une hiérarchie, soit avec un associé, soit avec, je dirais, une personne assermentée, une personne qui vous aidera ici à monter un projet, à monter votre entreprise, à trouver un emploi aussi. Il se peut que vous signiez aussi un contrat de travail. Donc on vous dit que vous pourriez être aidé par des personnes que vous connaissez déjà. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'activation. Alors ici, on pourrait faire de nouvelles rencontres peut-être au niveau professionnel, parce qu'on est quand même sur quelque chose voilà, de très terre à terre. Alors ça peut être pro, ça peut être ici un investissement avec une personne, quel que soit l'investissement que vous souhaitez apporter. Ça peut être un investissement financier, voilà. Vous décidez de vous mettre, de vous associer avec une personne pour investir dans quelque chose. Ça peut être dans un bien immobilier, dans un projet professionnel, mais pas que. Il peut s'agir aussi ici de s'associer aussi avec ses propres croyances. C'est-à-dire que là, on est complètement en accord avec ses valeurs, complètement en accord avec ses croyances, de ce que vous souhaitez dans vos relations. Voilà, il y a une idée ici d'amorcer euh, un nouveau, un nouveau départ qui vous amènera de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, parce que vous aurez cheminé aussi. Voilà. Tout dépend du cheminement hein, que vous êtes imposé, mais j'ai juste l'impression ici que ça, voilà, qu'il y a quelque chose qui va être très bénéfique pour vous dans vos relations. Voilà, quelle que soit la relation. Au niveau sentimental, mes amis béliers, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons ici la sincérité. On va d'abord parler pour les célibataires. L'authenticité, la sincérité, la loyauté. Je dirais ici qu'on est en train un petit peu de lever le voile sur une situation. Ça peut être se montrer tel que l'on est aussi face à certaines personnes. C'est être le plus authentique possible si il y a une éventuelle rencontre, par exemple. Et là, on me dit que vous pourriez faire face à une personne avec qui vous allez bien vous entendre, éventuellement une personne que vous allez reconnaître avec ce sentiment de familiarité. On me parle ici d'âme sœur spirituelle. Voilà, vous serez très connecté à une personne avec qui vous allez vraiment vous confier. C'est quelqu'un qui va, ben, quelque part, vous donnez envie de vous ouvrir, vous donnez envie d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà, vous allez faire preuve d'authenticité, de sincérité. Mais ça peut être aussi cette personne que vous allez rencontrer qui va faire preuve d'authenticité, de sincérité envers vous. Il n'y aura pas de faux semblants, il n'y aura pas de non-dit. Ça va être très fluide. Voilà, des échanges assez fluides, une connexion assez fluide avec cette personne. Vous êtes déjà connecté avec cette personne, même si vous ne l'avez pas encore rencontré. Si vous êtes en couple, on peut parler ici d'être très connecté à son partenaire ou à sa partenaire. On est, voilà, pour, pour certains, vous êtes quand même assez fusionnel. On parle ici d'authenticité, de sincérité. On se dévoile l'un à l'autre. Si vous êtes une relation récente, il y a vraiment ici une notion de se confier l'un à l'autre. Il se peut aussi que vous ayez envie de pimenter un petit peu votre couple. Il peut y avoir des jeux de séduction, des jeux charnels aussi. Vous voyez, il y avait ce masque. Voilà. On se révèle tel que l'on est. Le conseil que je peux vous donner, mes amis béliers, je pense que vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Rien qu'en vous lançant un regard, en vous regardant l'expression de l'un ou de l'autre, voilà, fait comprendre à l'un ou l'autre voilà, ce que l'on souhaite. Voilà, pas besoin de se parler pour se faire comprendre. C'est exactement ça. Allez, un conseil. On me parle de réconciliation. Alors, il se peut que dans certains couples, il y ait eu un éloignement ou un break, une pause. Et là, on voit bien qu'il y a un rapprochement qui se fait. Voilà. Alors, bien évidemment, s'il n'y a pas eu de dispute, de discorde, d'éloignement, etc., on voit qu'il y a un rapprochement un peu plus important en ce moment. Pourquoi? Parce que ben, vous êtes à même
voilà, de vous ouvrir un peu plus à l'autre, d'être un peu plus authentique parce que vous avez un peu plus le temps aussi, pour apporter de l'attention l'un à l'autre. Alors si je parle là pour les célibataires, il se peut que vous soyez connecté à une personne, donc c'est votre âme sœur spirituelle. C'est une âme sœur que vous connaissiez déjà, c'est une personne qui fait partie de votre passé. Ça peut être un ami ou une amie, ça peut être un ex ou une ex. Voyez, il y a vraiment ici l'idée, bah, de rapprochement avec une personne du passé. Ça peut être une ancienne relation qui revient, qui refait surface, où il va y avoir beaucoup plus de sincérité et d'authenticité dans vos échanges et ça peut reconnecter le lien entre vous. Un dernier message pour vous, mes amis béliers. Un dernier message, un conseil. Ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leur propriétaire. Elles ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination. Le reste n'est que du bruit inutile. Voilà mes amis pour vous, bélier. Les taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 22 au 28 septembre? Nous avons la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est ce personnage qui est très créatif, voilà, qui a envie vraiment ici de euh, peut-être de partager ses convictions, ses valeurs, qui a envie de partager sa générosité. Il y a vraiment une envie de prendre soin des autres, prendre soin de soi aussi, l'envie d'enfanter pour certaines femmes, hein. Peut-être qu'ici vous décidez ben, de créer votre propre foyer. Donc pour certaines d'entre vous, évidemment, voilà, pour celles pour qui ça parle, il peut y avoir une grossesse à venir. Il peut s'agir aussi d'un nouveau projet qui va éclore. Il se peut ici qu'il y ait quand même beaucoup de créativité par rapport à ce projet. Mais voilà, on parle vraiment de générosité, de partage, de créativité, de réaliser ses rêves. Alors quel que soit le rêve, comme je vous ai dit, si vous rêvez, si vous souhaitez de créer votre foyer, c'est ce dont, voilà, vous allez vraiment, vous atteler cette semaine. Peut-être qu'effectivement, vous en avez parlé avec votre partenaire d'avoir envie de créer votre propre famille et là, ben voilà, vous allez vous y mettre. Mais pas que, comme je vous ai dit, ça peut être un projet professionnel, un projet personnel. Ça peut être ici l'envie vraiment de créer quelque chose de, de sacré. Je sais pas, ça me parle comme ça, créer quelque chose d'important, voilà, un besoin ici d'aider les autres. Alors peut-être que vous allez vous lancer dans l'humanitaire ou pourquoi pas dans un métier qui est dans l'aide à la personne, etc. Donc une envie vraiment de faire du bien autour de soi. Voilà. Vous allez répandre cette abondance autour de vous. Au niveau professionnel, mes amis taureaux, nous avons le contrat qui arrive pour vous, la signature d'un contrat de travail qui va susciter beaucoup de jalousie et d'envieux. Pourquoi? Parce qu'on peut-être qu'on ne l'a pas proposé à vos collègues de travail, mais on vous l'a proposé à vous parce que vous avez les capacités et l'expérience pour aller vers ce nouveau job, quelle que soit la situation. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, attendez-vous à avoir des signatures de contrat de travail. Attention à certaines personnes qui auraient tendance à vous mettre des bâtons dans les roues et qui pourraient venir déstabiliser votre souhait de signer ce contrat. Ouais, alors, attention pour d'autres, si vous avez des entretiens d'embauche, cet entretien d'embauche pourrait vous déstabiliser. On pourrait venir vous déstabiliser pour voir si vous êtes capable d'accéder à ce poste. Peut-être un poste avec des fonctions importantes. Bon, après, on ne parle pas que ça. C'est ce qui fait que finalement, vous avez envie de vous projeter, sauf que on pourrait vous dissuader ou alors on pourrait un petit peu ouais, vous piquer, comment je pourrais dire ça? On pourrait un petit peu vous secouer pour voir de quoi vous êtes capable. Si c'est pas le cas, il peut y avoir des réunions de travail où vous n'êtes pas conviés et ça pourrait vous déstabiliser parce que finalement, vous allez vous sentir un petit peu rejeté. Voilà, vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne suis pas convié à cette réunion alors que d'habitude j'y vais?» Alors moi, je pense que c'est pas forcément contre vous. Je pense qu'on doit parler peut-être aussi
de votre évolution dans l'entreprise aussi, ça c'est possible. Bon, on vous dit d'avoir la tranquillité parce que derrière, il y a la réussite. Donc, pas de soucis pour vous, mes amis taureaux. Allez, on va voir au niveau relationnel. Hop, elle est sortie directe, celle-ci. Nous avons encore le Dharma qui sort ici. Vous avez pas mal cheminé. Vous avez pas mal fait de tri aussi autour de vous, dans votre entourage, que ce soit au niveau de vos amis, de votre famille, mais aussi au niveau de vos relations amoureuses. On vous dit ici que vous avez fait une démarche de développement personnel et qu'ici, grâce à l'idée, au fait que vous ayez laissé le passé derrière vous, en tout cas des personnes qui ont fait partie de votre passé, vous allez faire de nouvelles rencontres. Voilà. C'est plus qu'une question de temps. On vous dit que le karma, finalement, voilà, est en train de travailler pour vous, en tout cas l'univers, je veux dire. Et on parle ici vraiment de peut-être de faire le bilan de ce que vous avez parcouru dans vos relations passées. C'est l'idée ici de refaire un petit peu une rétrospection de ce qui s'est passé avant pour que vous ne reproduisiez plus les mêmes erreurs. Voilà. Que ça soit dans vos relations amoureuses, que ça soit dans vos relations professionnelles, mais aussi au niveau des relations amicales. Mais je dirais aussi même relations familiales, parce que peut-être que vous avez énormément accepté beaucoup de choses. Et là, j'ai l'impression que vous vous affirmez un peu plus. Voilà. Au niveau sentimental, mes amis taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons quoi? Nous avons la puissance, l'arbre, qui représente ici la guérison ou une nouvelle énergie. On va d'abord parler pour les célibataires. Vous reprenez du poil de la bête, mes amis taureaux, si vous aviez une période très difficile en amour, que vous ayez eu des échecs, un ou plusieurs échecs, ou que vous ayez eu vraiment une période de célibat assez conséquente. Bon, on voit que vous n'êtes pas quand même tout à fait prêt à vous investir dans une nouvelle relation. On voit ici une prise de hauteur, de recul. Vous êtes plutôt, pour le moment, concentré sur un déménagement. Et il se peut que là, vous soyez dans les cartons, que vous allez être bientôt dans les cartons. Et ça ne laisse pas pour l'instant de la place pour faire entrer quelqu'un dans votre vie parce que vous pourriez changer de région, de ville ou même carrément de pays. Donc là, on vous dit que vous reprenez de l'énergie. Il y a vraiment voilà, vous reprenez vraiment de la vitalité, de l'énergie grâce à un processus de guérison qui a été mis en place et qui vous permet ici finalement de prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de votre vie sentimentale. Voilà. Ouais, vous décidez aussi peut-être vraiment de mettre de la distance vis-à-vis de ce que vous avez vécu par le passé pour vivre complètement autre chose. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que votre lien est en train de se consolider. Vous décidez pour certains et certaines, si vous ne vivez pas ensemble, vous décidez enfin de vivre ensemble. On voit bien un déménagement. Alors ça peut être dans une autre région, dans une autre ville. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez rejoindre votre autre, hein, ou peut-être que vous rejoignez votre conjoint si vous n'habitez pas ensemble. Parce qu'ici, vous sentez que la relation est stable et solide. Il y a quelque chose d'assez ancré dans la relation. Évidemment, si vous êtes un couple depuis un certain nombre d'années, il y a ici l'idée d'avoir envie peut-être euh, bah, bah, de, 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 de changer de lieu de vie, tout simplement. Voilà, un déménagement dans un nouveau lieu de vie, ce qui pourrait amener de la nouveauté. Le conseil que je peux vous donner, que vous soyez célibataire ou en couple, ben regardez, on vient confirmer ici. Alors d'abord pour les couples, que vous avez un lien d'âme sœur avec votre partenaire. Voilà, vous êtes très fusionnel, très proche. Donc d'où ici l'idée, quand je vous disais que vous êtes dans une relation stable et solide, ben, ça va vous amener à faire de nouveaux projets ensemble. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire, que vous êtes en plein déménagement, en pleine reconstruction, parce que c'est aussi ça le processus de guérison, il se peut que vous rencontriez votre âme sœur parce que vous serez complètement prêt. Même si dans le dos de deck du chakra du cœur, j'ai vu que vous n'étiez pas prêt, peut-être que là,
dans l'instant, vous n'êtes pas prêt, mais quand vous serez installé, quand vous aurez déménagé, quand vous aurez pris vos marques et que vous aurez trouvé, que voilà, vous aurez vos repères là où vous allez habiter, vous pourriez éventuellement rencontrer une âme sœur sur le nouveau lieu de vie dans lequel vous serez. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, mes amis taureaux, affirme-toi. L'univers te pousse à t'affirmer davantage. Ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner pleinement qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Voilà, mes amis taureaux. Les Gémeaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant cette période du 22 au 28? Alors ici, nous avons le 3 de terre. Le 3 de terre, ça vient indiquer que pendant cette semaine, vous aurez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Alors en rapport avec votre vie professionnelle, financière et matérielle, parce qu'on parle ici du 3 de terre, mais ça peut être aussi par rapport à votre équilibre intérieur. On vous dit ici que vous allez faire preuve d'esprit d'équipe, que ça soit au sein de votre foyer familial, hein, avec vos enfants, avec votre conjoint si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi vis-à-vis de vos collègues de travail. Vous serez beaucoup plus conciliant, indulgent, vous serez à même d'avoir envie de partager avec les autres, en tout cas de travailler avec beaucoup de cohésion et de solidarité. On va voir au niveau justement professionnel ce qu'il en est. Voilà, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous décidez un petit peu voilà, de vous ouvrir, parce que vous étiez peut-être enfermé dans quelque chose qui était assez solitaire. Voyez, voilà, vous aviez peut-être décidé de travailler seul, et là, j'ai l'impression que cette semaine, vous n'allez pas travailler seul, mais vous allez vous ouvrir aux autres, c'est-à-dire vous accorder avec vos collègues de travail ou avec votre hiérarchie. Il y a vraiment ici une notion de partage. Au niveau pro, qu'est-ce que j'ai? Alors, tout est possible et tout est réalisable pour vous, à condition que vous ne soyez pas dans une forme d'auto-sabotage. Vous avez tendance à vous culpabiliser, ou on aurait tendance à vous culpabiliser des choix que vous pourriez prendre. Alors, faire, pardon. Voilà. Il peut y avoir ici effectivement des réunions de travail, que ça soit aussi des entretiens, des convocations pour accéder à une offre d'emploi. Qu'est-ce que j'ai? Alors, il va y avoir beaucoup de discussions par rapport au lieu par rapport à votre lieu de travail. Alors, ça va être ici l'idée soit de vous mettre en télétravail ou soit de vous déloger de ce télétravail et de venir travailler sur voilà, dans l'entreprise ou sur le site, hein, de là où vous avez habituellement vos repères, mais je dirais aussi là où il y a votre hiérarchie, même si on vous demande parfois de travailler à la maison. Je ne sais pas si je suis arrivée à me faire comprendre. Bon, dans tous les cas ici, on pourrait se réunir sans vous ou avec vous par rapport à une idée de l'aménagement, je dirais, de vos horaires de travail, de votre temps de travail, de votre salaire, etc. Donc là, on voit qu'il va y avoir quand même de la célébration, de la joie retrouvée. Il peut y avoir de la renaissance dans certains projets, dans certaines idées. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va être dépoussiéré. Ça peut être ouais, quelque chose qui était en suspens. Alors, quel que soit ce qui est en suspens, ça pourrait être une idée, un projet, ou alors venir apporter de la fraîcheur et de la nouveauté dans votre façon de travailler aussi. Bon, dans tous les cas ici, ça peut me parler aussi d'un entretien d'embauche que vous pourriez faire en visio chez vous, directement de chez vous, parce que ça peut être un travail qui peut être dans une autre région ou, je dirais, dans un autre pays, ce qui vous amènera ici à devoir passer des entretiens à la maison. Voilà. Alors, attendez, non, c'est pas ça. Allez, on continue ici, au niveau relationnel. Alors, vous pourriez avoir une conversation de cœur à cœur avec une personne très proche autour d'un café. Ça peut être, alors je vois plutôt une énergie masculine. Ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint, ça peut être un frère, ça peut être un papa aussi. Je vois quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui pourrait vous aider dans une situation. Vous cherchez des réponses, cette personne peut vous aider à trouver cette réponse-là. Voilà.
une idée ici de vous apporter un éclaircissement sur quelque chose qui pour vous est totalement flou. Vous êtes confus, confuse dans une situation et il y a quelqu'un de plus âgé qui pourrait vous aider à trouver la réponse, en tout cas vous aider à sortir d'une situation. Ça peut être une mère aussi, une mère, quelqu'un de plus âgé que vous. Bon, dans tous les cas, il y a une conversation qui va se faire avec une personne de plus âgée que vous, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui a la maturité, l'expérience. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine personnel. À voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin de discuter avec quelqu'un qui peut vous aider dans une situation. Allez, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à monter un projet. Quelqu'un qui peut vous aider dans votre démarche de développement spirituel ou personnel, vous voyez. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Gémeaux? Alors là, évidemment, on va d'abord parler pour les célibataires. On va voir pour vous, qu'est-ce qu'il en est. Mes amis célibataires, j'ai l'espoir et on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Ici, vous avez peut-être pu faire la connaissance d'une personne que vous soit voilà. Alors, la connaissance d'une personne qui vous semble familière, c'est-à-dire que quelqu'un que vous avez peut-être ce sentiment où vous étiez toujours connu, il peut y avoir un lien d'âme sœur là-dessous, mais ça peut être aussi une personne que vous connaissez déjà de votre passé. Alors, ça peut être aussi l'espoir de renouer le contact avec une personne du passé, quelqu'un que vous pensiez ou que vous pensez, hein, vous pensez toujours que cette personne est votre âme sœur. Voilà. Il y a de la communication, il peut y avoir de la communication qui arrive pour vous et à voir comment ça se développe derrière. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous vous connaissez depuis toujours, hein, vous avez cette sensation où même si vous êtes un couple récent, cette personne avec qui vous êtes, c'est la personne vraiment avec qui vous avez la sensation que vous connaissiez depuis toujours. Alors peut-être que vous connaissez depuis l'enfance, hein, voyez. Bon, en tout cas, il y a l'espoir ici de renouer un contact, ou en tout cas une communication beaucoup plus fluide. Alors peut-être que vous êtes un petit peu éloigné en ce moment, alors soit par l'éloignement géographique, l'éloignement émotionnel, l'éloignement physique aussi, et là vous espérez vous vous rapprocher de votre partenaire. Le conseil que je peux vous donner, le conseil, on vous dit que voilà, que de ne pas avoir peur, euh, de vous sentir quand même, si vous êtes en relation avec cette personne, en tout cas si vous êtes en couple, de vous sentir en sécurité dans cette relation. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a eu peut-être à un moment donné des doutes et des peurs vis-à-vis de son partenaire. On vous dit que ouais, cette relation, elle est karmique. Voilà, vous devez la vivre. Et comme je vous ai dit, c'est comme si vous connaissiez depuis toujours, même si c'est une relation qui vient de démarrer ou éventuellement vous la connaissez depuis très longtemps. Ça peut être un ami, une amie qui est devenue plus que ça. Vous voyez, une relation qui a évolué. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez l'impression d'avoir déjà connu ça, c'est-à-dire cette relation. Vous avez l'impression que cette personne, c'est un écho, elle fait un effet miroir vis-à-vis de vous. C'est une personne qui va vous faire travailler sur vos blessures aussi. Ça peut être une relation karmique que vous devez vivre. En tout cas, vous mettez beaucoup d'espoir dans cette relation. Un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux. Tu transmutes les énergies. Là où il y a des énergies lourdes telles que la peur, la honte, le traumatisme et la culpabilité, tu peux opérer une libération à la fois pour toi et pour le monde. Envoie de l'amour là où tu en ressens le besoin. Regarde les choses en face sans peur. Voilà, mes amis Gémeaux. Les cancers, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis cancers? Nous avons le 7 de terre. Alors,
les choses pour vous ne vont pas se passer comme vous le souhaitez, en tout cas comme vous l'auriez pensé. On vous demande de revoir vos plans, de revoir les tenants et les aboutissants, parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe dans cette situation. Alors, si vous deviez mettre des choses en place cette semaine, on vous dit que c'est pas le bon moment. Je ne sais pas si c'est dans vos affaires, c'est-à-dire dans le domaine professionnel ou autre, mais dans tous les cas, on vous dit ici qu'il va falloir peut-être revoir vos plans. On me parle ici d'une mauvaise communication. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas se faire correctement. D'ailleurs, vous voyez, quand j'en parle, j'ai mon chakra de la gorge qui se serre et voilà, j'en perds presque la voix. Je pense ici qu'il y a des choses qui ne sont pas réellement exprimées, quel que soit le domaine de votre vie. Je pense surtout qu'il va falloir quand même ici oser, oser dire les choses telles que vous les ressentez, quitte à blesser, quitte je dirais, à devoir apporter un changement dans votre vie, parce que ça, peut-être que ça va être aussi inévitable, mais pour votre bien-être, pour vous-même, pour votre vie future, en tout cas votre avenir, vous avez besoin ici de dire certaines choses à certaines personnes. Voilà. Ouais, je pense juste qu'il va y avoir une mauvaise communication, soit avec une ou plusieurs personnes, ou dans des situations où vous allez vous retrouver à ne pas pouvoir vous exprimer tel que vous le désireriez. Au niveau professionnel, ici on voit qu'il va y avoir des compromis vis-à-vis d'une nouvelle que vous pourriez apprendre. Soit vous allez recevoir un courrier, un mail ou un coup de téléphone, où on va vous annoncer, pourquoi pas, une bonne nouvelle par rapport à une association, un partenariat, une union ou alors un accord de trouver entre une hiérarchie et vous par rapport à une offre d'emploi. Voilà. Vous allez négocier votre contrat de travail, vos horaires de travail, votre temps de travail pour certains. Et pour d'autres, ça peut être ici retrouver un certain équilibre. On a le contrat qui est là par rapport à une négociation, peut-être par rapport à une prime, une augmentation. Donc le contrat de travail, il est là, il va être signé. Un accord aussi entre deux parties. On se serre la main et on a encore le compromis qui ressort. Donc c'est pas rien. Voilà, c'est un juste retour à l'équilibre dans votre vie professionnelle grâce à ce contrat de signé ou cet accord de signé. On parle ici de loi de justice. Il se peut que vous soyez en... Comment je peux dire ça? En procédure de justice en rapport avec, pourquoi pas, les prud'hommes. Voilà, vous allez trouver un terrain d'entente vis-à-vis de ça. Mais ça peut être aussi par rapport à un licenciement, une rupture conventionnelle, ou alors vous décidez carrément de démissionner. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il va y avoir la naissance de nouveaux projets derrière. Allez, on va voir au niveau relationnel, mes amis Cancer. Alors, ça me vient comme ça, peut-être que vous avez discuté de votre cas, vous avez fait une demande d'augmentation et que vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution. Là, bah, peut-être que vous aussi, voilà, vous mettez un petit peu le couteau sous la gorge de votre hiérarchie en disant que si on ne change pas certaines choses que vous souhaitez dans votre façon de travailler, votre salaire, etc., ben voilà, limite, vous allez menacer votre hiérarchie que vous pourriez aller travailler ailleurs. Et donc là, il va y avoir un compromis quand même de trouver. Là, on parle de combativité. Vous êtes en conflit ici. Je dirais devoir vous affirmer vis-à-vis d'une personne ou d'une situation dans laquelle vous allez vous sentir en conflit. Vous allez devoir défendre votre position, défendre vos valeurs, défendre votre créativité, ouais. Bon, il y a la joie de retrouver derrière. Je ne sais pas avec qui vous serez en conflit cette semaine, que ce soit aussi votre conflit intérieur, hein, votre propre combat que vous allez mener face à certaines personnes ou face à ouais, de la concurrence en rapport avec votre créativité. Ça peut être au niveau professionnel, hein. Donc là, à voir comment ça vous parle. Allez, au niveau sentimental, mes amis Cancer. On a la crise. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? De la dispute, si vous êtes en couple, en crise pour certains célibataires, vous prenez la tête.
Peut-être face à une personne, ouais. Alors, si vous êtes célibataire, on me parle ici d'une rencontre sur votre lieu professionnel. Et pourquoi en fait, ça vous prend la tête? Peut-être parce que vous n'avez pas forcément décidé de rencontrer sur votre lieu de travail. Voilà, vous dites que ouais, c'est pas terrible d'être avec son collègue de travail parce qu'on est tous les jours ensemble, hein, que ça soit au travail, après on se projette aussi à l'extérieur. Donc on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de démarrer une relation avec cette personne? C'est peut-être aussi compliqué pour vous vis-à-vis de vos collègues de travail, vis-à-vis de votre hiérarchie. En tout cas, il y a une grosse prise de tête ici. Ouais, parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous chambouler. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va vous chambouler et ça pourrait vous faire peur. Il y a quand même un espoir derrière. Un espoir de créer quelque chose, même si ça pourrait être compliqué sur votre lieu de travail. Si c'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit ici, qui pour vous, ça va être vraiment une période de crise, de dispute, de conflit, parce qu'il y en a un des deux qui pourrait avoir fait une rencontre sur son lieu de travail. Alors, une rencontre, ça ne veut pas dire qu'il s'est passé quelque chose, mais il y a eu peut-être un coup de cœur, il y a eu peut-être une attirance pour une personne sur votre lieu de travail, que ce soit sur le lieu de travail, sur votre lieu de travail à vous, ou alors sur le lieu de travail de cette personne. Mais ça peut être aussi votre autre qui pourrait avoir des vues euh, sur quelqu'un qui travaille avec lui ou elle, ce qui pourrait mettre la relation en péril. Le conseil que je peux vous donner. Bon, il y a beaucoup de prise de tête hein, dans votre relation si vous êtes en couple. Il y a peut-être aussi un travail à faire. Ça peut très bien aussi parler de devoir faire un travail sur la relation parce que vous êtes souvent en conflit. Alors, le conseil que je peux vous donner, mes amis cancer, avoir une conversation cœur à cœur. Ouais. Avoir une meilleure communication. Peut-être que vous avez du mal à communiquer aussi. Là, je parle pour les couples. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y en a un peut-être qui ne partage pas les mêmes sentiments aussi. Ou en tout cas qui a tendance aussi à se renfermer, à ne pas dire quand ça va pas. Voyez? Bon, s'il y a eu aussi une attirance extérieure sur le lieu du travail, on vous dit peut-être que il va falloir à un moment donné en parler avec son conjoint ou sa conjointe. Bon, bref, après, c'est l'histoire ici d'être honnête, hein. Voilà. Des fois, moi je dirais qu'il faut pas non plus tout dire parce que s'il se passe rien, pourquoi le dire? On peut avoir une attirance pour quelqu'un, voilà et puis ça s'arrête là. Si vous en parlez avec votre conjoint, ça peut mettre du l'huile sur le feu et ça peut partir, en cacahuète. Voilà, d'où, la dispute, le conflit, la crise. Si c'est pas le cas, si vous êtes célibataire, comme je vous ai dit, hein, il peut y avoir ici, l'idée d'avoir fait une rencontre sur votre lieu de travail, ça peut vous prendre la tête. Et alors, peut-être que vous avez une attirance pour cette personne et que vous n'osez pas lui dire et que du coup, vous allez enfin vous lancer. En tout cas, on vous demande de faire le premier pas, d'aller vers cette personne et de vous lancer, de discuter vraiment ouvertement. Mais ça peut être aussi cette personne qui va venir vers vous, qui fait partie donc de votre vie professionnelle et qui pourrait avouer ses sentiments, ce qui pourrait vous mettre en crise. Voilà, vous prendre un peu la tête parce que vous y attendez peut-être pas. Allez, bah, le conseil que l'on vous dit, hein, c'est vraiment ici, vraiment de discuter à cœur ouvert avec cette personne. Un dernier message pour vous, mes amis cancer. Passe à l'action. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses se matérialisent. Ose faire un petit pas, pose la première pierre et avance le cœur bien décidé à rayonner. Voilà mes amis cancer pour vous. Pour vous les lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis lions? Mes amis lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la carte du monde. Ben, écoutez, ici, on me parle d'ouverture, d'opportunités, ouais, de nouveaux objectifs aussi que vous souhaitez euh, comment je pourrais dire ça? Vous fixer, voilà. On parle d'arriver à un certain aboutissement, vous arrivez à un but de quelque chose, quel que soit le projet, quelle que soit l'idée, quel que soit voilà, ce but.
vous avez atteint et vous souhaitez passer à autre chose. Voilà, il y a vraiment ici l'idée d'aller vers de la nouveauté. Voilà, le monde, c'est vraiment l'ouverture à quelque chose de différent, peut-être quelque chose de plus grand. Peut-être vous souhaitez avoir de nouvelles fonctions dans votre vie professionnelle et voilà, vous n'hésitez pas à vous ouvrir à la nouveauté, à quelque chose de complètement différent que vous avez connu jusqu'à présent. Allez, on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est maintenant. Non, hop, je ne bouge pas ça. Au niveau pro, nous avons la loi et l'instabilité. Bon, il peut y avoir ici pour certains lions une procédure de justice qui pourrait vous déstabiliser. Mais ça peut être aussi quelque chose qui serait contraire à vos valeurs, quelque chose qui ne serait pas juste, quelque chose que vous pourriez vivre comme une injustice qui pourrait vous déstabiliser émotionnellement, physiquement et mentalement. Alors peut-être que vous êtes sur le fil du rasoir. Vous n'osez pas avancer vers un nouveau projet ou en tout cas vers une nouvelle vie professionnelle et vous avez tendance à rebrousser chemin et à venir vers ce qui est le plus confortable pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Alors, on parle ici de séparation. Alors, l'homme, ça peut vous représenter, mes amis lions, ce personnage avec une énergie masculine dans l'action. Et ce que vous êtes, alors là, je parle pour les hommes, mais ça peut être aussi pour les femmes lions qui ont cette énergie d'action, de mouvement, de décider. Euh, Finalement, pourquoi pas ici, de se séparer de ce qui ne vous convient plus dans votre vie professionnelle. Comme une illumination, une révélation finalement. Là, vous pourriez partir de là où vous êtes, alors faire une rupture conventionnelle, ou alors il peut y avoir un licenciement ou carrément une démission. Pourquoi? Parce que vous allez vers quelque chose qui sera plus épanouissant pour vous. C'est inévitable, c'est fatal pour vous. Il y a quelque chose qui vous emprisonne et vous avez besoin de vous en défaire. Voilà. Un besoin, pourquoi pas, de vous émanciper, un besoin de travailler seul, pourquoi pas. Monter votre propre entreprise, ce qui vous permettra ici de découvrir quelque chose de nouveau. Voilà. Vous allez avoir l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Donc ici, vous allez vous séparer finalement de l'ancien. Voilà, ça peut être un ancien job. Vous allez devoir passer par une procédure de justice, ce qui va vous amener ici à prendre un nouveau départ. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit ici que vous allez couper, ou en tout cas vous allez vous débarrasser d'une forme d'anxiété, de peur, de doute, et vous allez enfin sortir de votre zone de confort, vous allez passer à l'action. Il y a quand même ici une idée d'être déterminé, d'être volontaire, d'aller vers une nouvelle vie pro qui vous ressemblera. Alors peut-être que ça va passer par un déménagement, vous pourriez vivre dans une autre région, dans une autre ville, pourquoi pas dans un autre pays, et de changer du tout au tout. Là, on parle de concentration. Alors vous allez vous concentrer sur des relations qui seront beaucoup plus lumineuses. Vous allez aller vers des personnes qui vous apporteront énormément. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Il y a un esprit plutôt de détermination dans ces relations. Je pense que vous reprenez les rênes de votre vie. Voilà, vous décidez qui va rentrer dans votre vie ou pas. Il y a une histoire quand même d'affirmation de soi. Voilà. Soit dans le domaine pro, soit dans le domaine amical, mais aussi dans le domaine familial et sentimental. Voilà. Vous savez ce que vous ne voulez plus et vous savez vraiment ce que vous voulez, voilà, dans vos relations. Au niveau sentimental, on va d'abord parler pour les célibataires. Nous avons l'égarement, le doute, la confusion sur éventuellement une personne que vous pourriez rencontrer avec qui vous avez quand même une connexion assez spéciale. C'est une connexion spirituelle, voilà, d'âme à âme. Donc là, on voit que ça pourrait vous dérouter, ça pourrait, ça pourrait vous déboussoler quelque part. Alors, on voit que vous pourriez être dans ce labyrinthe, donc vous ne savez pas trop quelque part finalement avec de l'expérience, si vous devez expérimenter une relation amoureuse avec cette personne, mais dans tous les cas, vous trouverez la solution. Voilà. Pour l'instant, c'est flou. Vous avez envie d'apprendre un peu plus à connaître cette personne pour
être sûr de démarrer quelque chose de nouveau. Si c'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous êtes très connecté à votre partenaire et vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas en ce moment et ça vous déroute. Voilà, ça met de la confusion dans votre relation et dans votre tête. Vous sentez un petit peu perdu, vous savez pas sur quel pied danser avec votre partenaire parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, comme on dit toujours, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc, comme vous êtes très connecté, vous savez qu'en ce moment, votre partenaire peut vous cacher quelque chose, en tout cas peut vous mettre dans la confusion. Alors, quel conseil je peux vous donner, mes amis lions? Quel conseil je peux vous donner? On parle ici de mariage. N'oubliez pas que vous êtes quand même dans une forme d'engagement. Alors là, je parle d'abord pour les couples. On voit que, voilà, vous êtes, pour certains, mariés pour le meilleur et pour le pire. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir vraiment en discuter avec votre partenaire. Si ce n'est pas le cas, c'est ici l'idée de s'engager envers son partenaire, de trouver vraiment... un terrain d'entente ou alors en tout cas de rentrer en communication avec son ou sa partenaire pour lever tout doute sur la situation que vous vivez à l'heure actuelle. Il y a quelque chose qui vous met dans la confusion. Là, il ne faut pas oublier que vous êtes quand même l'un et l'autre à même de vous apporter des réponses. Voilà. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous pourriez vous sentir perdu face à une personne pour qui vous avez une connexion particulière et vous sentez que vous pourriez être prêt éventuellement à vous engager envers cette personne ou c'est cette personne qui vous propose un engagement, ce qui fait que ça vous semble tellement trop beau pour être vrai que ça, voilà, ça vous fait perdre un petit peu la tête. Voilà, vous êtes un peu confus vis-à-vis de cette personne qui se présente à vous sous un aspect très stable, jovial, une personne qui est vraiment prête à construire quelque chose avec vous et ça peut vous faire peur, un premier abord. Un dernier conseil à vous donner, mes amis lions. Va dans un lieu différent. Certains lieux sont particulièrement puissants pour les artisans de lumière car ils leur permettent de rayonner davantage ou de réactiver des mémoires d'autres vies. Tu es appelé à effectuer un tel voyage. Laisse ton cœur déterminer la destination. Voilà mes amis lions pour vous. Les vierges, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis vierges? L'énergie de la libération. Alors, on me parle ici de quelque chose qui se termine. Voilà. La libération, ici, ça représente la carte de la mort. La mort, c'est la transformation, c'est la métamorphose, c'est le passage à autre chose. Alors, on laisse derrière soi ce qu'on a construit, qui n'est plus valable pour soi, pour aller construire autre chose ailleurs. On déconstruit pour reconstruire ailleurs. On parle ici d'une phase ou d'une situation qui va connaître son dénouement, quelle que soit la situation. On vous dit bien que pour d'autres, ça me parle ici de transformation spirituelle, une profonde révélation que vous avez besoin de changer quelque chose en vous ou alors à l'extérieur de vous. Vraiment une envie de passer à autre chose. Allez, on va voir au niveau pro qu'est-ce qu'il en est. Au niveau pro, alors on voit ici qu'il va y avoir un accord de trouver avec une hiérarchie et ça va être inévitable. Voilà. On me parle ici de fatalité, quelque chose qui pourrait se produire et qui est inévitable. Alors il va y avoir une négociation de peut-être de salaire, de contrat de travail, un accord de trouver, un compromis avec peut-être une décision de justice. Voilà. Alors il peut y avoir ici peut-être une période de tristesse parce que vous pourriez quitter un emploi pour aller vers autre chose. On me parle ici d'hérédité. On repart sur d'autres bases. Et comme un sentiment ici de culpabilité de devoir partir de là où vous êtes. Ou de devoir faire des choix vis-à-vis de personnes qui vous entourent aussi. Alors, il y a... alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour certaines vierges, on
une personne de votre famille, en tout cas quelqu'un d'ancien, pourrait vous reprocher de vouloir peut-être changer votre vie pro ou pour vous reprocher certaines choses parce que vous avez des valeurs, hein, des valeurs familiales. Alors ça peut être ici en rapport avec une activité familiale. Je sais pas, il y a des non-dits, il y a des choses cachées. On pourrait venir vous pointer du doigt par rapport à vos choix de vie professionnelle. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Ouais, il y a la famille qui vient s'en mêler ici, trahison, étranger, bon, bref. Sinon, ça peut être un projet qui n'a pas pris par le passé et qui va renaître là. Et ça peut être aussi culpabilisant pour vous parce que c'est quelque chose qui ne s'est pas développé par le passé et vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas à nouveau. Si c'est pas du tout le cas, ça peut être une entreprise familiale, quelque chose que l'on vous lègue, que l'on vous transmet, que l'on vous donne sur un plateau d'argent et vous pourriez peut-être avoir une forme de culpabilité que finalement vous n'allez pas saisir cette opportunité de reprendre les rênes d'une activité familiale. Il y a aussi l'idée d'une transmission de dons, d'hérédité, que vous ne souhaitez pas ici développer parce que vous avez peut-être peur de ne pas avoir les capacités assez, la niaque, ou sortir de votre zone de confort pour développer ces dons-là. C'est quelque chose qui est caché, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Au niveau relationnel, on me parle de l'été, donc il peut y avoir de nouvelles relations qui vont naître, où il va y avoir énormément de potentiel. On vous dit que vous avez de l'or dans les mains, entre les mains. Il peut y avoir ici des personnes qui vont se rapprocher de vous, en tout cas avec qui vous allez rentrer en contact. Il peut y avoir des conversations, des communications, de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances. Ça peut être des nouveaux collègues de travail. Mais ça peut être aussi une relation sentimentale où il va y avoir énormément de potentiel dans cette relation. Ben justement, on va aller voir au niveau sentimental. Nous avons ici la tendresse. On va d'abord parler pour les célibataires, mes amis vierges. Et tu reçois des signes. Elle est tombée. Alors moi, je dirais que c'est une personne que vous connaissez déjà, qui s'est rapprochée de vous, en tout cas qui essaye de se rapprocher de vous. Et vous voyez les signes. Vous voyez les signes, vous voyez que par le comportement de cette personne vis-à-vis de vous, vous allez vous rendre compte qu'il ou elle a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de soutien pour vous, a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, et vous allez vous rendre compte que cette personne souhaite un peu plus, hein, que de l'amitié. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous allez déceler chez votre partenaire des signes euh, qui vont mettre en évidence que qu'il ou elle a besoin de votre réconfort, de votre attention. Voilà. Vous saurez à même de soutenir votre partenaire, à même aussi de donner aussi de l'attention parce que vous allez déceler par son comportement euh, que il ou elle a besoin de vous finalement. Alors, vous recevez des signes vis-à-vis de sa façon d'être, de peut-être aussi qu'elle se sent ou qu'il se sent fatigué, ou alors tout simplement euh, ouais, fatigué, ou je dirais même nerveusement, physiquement, et vous serez là, vous allez vraiment le détecter sans que votre partenaire puisse l'exprimer. Voyez, vous allez anticiper finalement. Le conseil que je peux vous donner, mes amis vierges, vous pouvez aimer sans crainte. Si vous êtes célibataire ici, cette personne qui est là, qui est déjà là dans votre vie, qui est déjà d'un grand soutien, beaucoup de tendresse pour vous, ben, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est vraiment une personne qui vous donnera beaucoup d'amour. Mais elle vous en donne déjà, mais vous le voyez peut-être pas.
Si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous pouvez vraiment compter, vous appuyer sur votre partenaire. Ouais. Voyez, vous vous sentez en sécurité, vous êtes quand même dans une relation très rassurante. Et on vous dit que vous pouvez ici parler, vous confier aussi à votre partenaire ou votre partenaire aura besoin ici de votre soutien, de votre réconfort pour qu'elle puisse ou qu'il puisse s'exprimer sur, je sais pas, sur ses problèmes, voyez. Voilà, il y a vraiment une notion ici de rassurer son autre, hein, et de montrer que on peut compter sur vous. Allez, on continue mes amis vierges. Ça peut être l'inverse aussi, hein, que votre partenaire est très rassurant et très sécurisant et vous savez que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Le dernier message, rappelle-toi ta valeur. Ta valeur est inestimable et il est temps que tu agisses en alignement avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, plus grand et mieux. Tu es prêt à te donner encore plus d'amour et à vivre avec plus de grandeur. Voilà mes amis vierges. Les balances, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis balances? Mes amis balance. Nous avons ici le 3 de terre. Alors mes amis balance, vous êtes en pleine créativité ici. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait se transformer. Ça peut être une idée, un projet, une envie ici de partager ça avec des personnes qui vous entourent, des personnes avec qui vous pourriez travailler. On me parle ici quand même du domaine pro, financier, matériel. Mais ça peut être aussi dans votre vie personnelle, une envie vraiment voilà, de faire preuve d'esprit d'ouverture avec les siens. Ça peut être avec ses amis, avec sa famille, mais aussi avec son conjoint, sa partenaire ou son partenaire de vie. On pourrait aussi être très reconnaissant de votre travail qui est de très haute qualité. On pourrait venir vous récompenser cette semaine, mes amis balance. Allez, on y va. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons ici la parole et la maison. Alors, il peut y avoir ici l'idée de garder les choses pour vous. Ça peut être une idée. Au, au- Auquel cas, ça peut être un projet que vous avez en tête qui est en train de mûrir. Alors, ça peut être un projet immobilier, même si on est dans le domaine professionnel. Ça peut être ici l'idée, pourquoi pas, de se mettre à son compte en tant qu'agent immobilier, pourquoi pas, mais ça peut être tout autre chose, un travail que vous faites aussi à la maison. Clairvoyance, alors on me parle ici d'avoir les idées plus claires, d'avoir une révélation, un déclic vis-à-vis d'un projet, et on vous dit ici qu'il va y avoir une renaissance dans votre vie professionnelle. Voilà, vous le sentez comme ça, vous sentez que les choses bougent et vous sentez que une idée que vous avez pourrait être développée, voilà, et qui pourrait vraiment être un succès, une réussite par la suite. La tranquillité, c'est le calme, c'est la sérénité. Vous pourriez être dans les soins énergétiques. Vous pourriez avoir ce déclic-là que vous êtes capable ici de travailler à votre propre compte dans le domaine des soins naturels, des soins de médecine douce. Ça peut être ici d'avoir des dons de clairvoyance. Vous pourriez proposer, je dirais au public, des séances de méditation. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Voilà, peut-être que vous êtes dans la relaxation, vous êtes pour certains des sophrologues ou alors vous décidez de devenir sophrologue. Ici, on parle de travail, bien évidemment. Vous allez vous déplacer pour vanter les mérites je dirais, de vos prestations. Hein, ça va vous demander de faire peut-être du porte-à-porte ou en tout cas, ça va vous demander d'aller taper à des portes pour que vous puissiez développer cette activité. Si ce n'est pas du tout le cas, c'est avoir vraiment une révélation sur ce qui vous fait vibrer dans votre vie pro. Ça peut être ici une nouvelle idée, voilà, un nouveau projet qui va démarrer. Allez, on continue au niveau relationnel, mes amis balance. Qu'est-ce que j'ai ici? On a le mental, le conflit. Vous mentalisez une situation. Et là, j'ai l'impression que vous êtes on fire, hein. C'est-à-dire que là, vous pourriez être en conflit avec une personne qui pourrait vous faire sortir de vos gonds. Quelqu'un qui pourrait ici, voilà, moi je pourrais dire ça, créer une tempête intérieure chez vous.
Voilà. Il faut vous maîtriser, il faut vous canaliser vis-à-vis de ce conflit avec cette personne. Voilà. On vous dit ici, au lieu de combattre contre quelque chose ben, qui est difficile à combattre, on vous dit d'être beaucoup plus calme, serein, d'aborder les choses de manière plutôt sensée, que si vous êtes en conflit avec une personne, en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'ego qui ressort dans cette relation ou dans ce conflit, mais il va falloir vraiment faire preuve d'un peu plus d'intelligence, mais surtout de plus de maturité. Voilà. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un ben, qui vous pousse dans vos retranchements, en tout cas, qui vous pousse à bout, ben, on vous demande vraiment là de garder votre calme, que ça ne sert à rien ben, voilà, de riposter ou vous voyez, de surenchérir, etc. Ça ne sert à rien. Allez, on continue au niveau sentimental. Ça peut être un conflit avec un membre de votre famille, mais ça peut être aussi voilà, avec votre partenaire ou autre. Alors, au niveau sentimental, mon chat fait un peu de bruit, pardon. On va parler d'abord pour les célibataires, on me parle ici d'espoir et d'enfant. Bah, écoutez, pour les célibataires, vous avez un réel espoir de faire une nouvelle rencontre, en tout cas de démarrer une relation. On parle ici d'attendre un petit message de quelqu'un que vous avez peut-être déjà rencontré, ou alors de démarrer une conversation ou des échanges sur un site de rencontre, ce qui aboutira à un début de relation. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Si vous êtes en couple ici, vous avez l'espoir de créer votre propre famille. Donc ici, on me parle d'enfant, de grossesse. Voilà, une envie ici, ben voilà, d'avoir un enfant ensemble. Donc, on mise tout en ce moment sur le fait que l'on veut construire sa famille et donc on se concentre là-dessus. Le conseil que je peux vous donner, mes amis balance, ça peut être aussi un nouveau projet si c'est pas, voilà, voilà, si vous souhaitez pas une grossesse, si vous voulez pas d'enfant, il y a aussi le départ d'un nouveau projet ensemble. Ça peut être un nouveau projet de voyage, un projet immobilier, etc. Alors, on vous dit ici qu'il peut y avoir encore quelques soucis financiers et matériels, et même, je dirais, professionnels, pour mettre en place ce nouveau projet, ou alors pour démarrer une grossesse, vous avez envie quand même de ne pas manquer d'argent, justement, pour que cet enfant puisse... Il n'est pas encore arrivé parce qu'il n'est pas encore conçu, hein, mais je veux dire, voilà, pour que cet enfant puisse avoir tout ce dont il a besoin, il aura besoin. Alors, si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez quand même l'espoir ici de faire une nouvelle rencontre. Mais ce qui pourrait bloquer, c'est le fait que pour le moment, vous pourriez être dans une précarité peut-être financière ou matérielle. Peut-être que vous ne vivez pas chez vous parce que, voilà, pour des questions d'argent, ben, voilà, vous êtes obligé de vous mettre en colocation. C'est vraiment un exemple que je vous donne. Soit vous avez des problèmes financiers autre, peut-être que vous n'avez pas encore de travail, puis vous décidez de vous mettre en route pour aller trouver un travail pour éventuellement après trouver l'amour. Vous voyez, c'est vraiment ici l'idée d'être un petit peu bloqué de ce côté-là pour le moment. Allez, donc voilà, c'est des choses qui ont besoin d'être réglées avant de rentrer dans une vie sentimentale, je dirais, équilibrée. Allez, un dernier message pour vous. Explore ton potentiel. Voici un message qui t'indique que tu es prêt à passer au cap supérieur. Prends conscience du pouvoir créateur qui t'habite et libère cette puissance. Ton âme veut explorer toutes les facettes de qui elle est et elle a un potentiel illimité. Ouvre-toi au champ des possibles. Voilà mes amis balance. Les scorpions, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant cette semaine du 22 au 28 septembre 2025. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis scorpions? Le 4 d'eau. Alors, bon, vous n'allez pas être content là cette semaine. Pourquoi? Parce que vous pourriez être insatisfait ou alors vous pourriez vous ennuyer dans une situation ou vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un.
Alors ça peut être, plutôt, l'eau, c'est en rapport avec les émotions, avec le sentimental, avec, ouais, avec ce que vous ressentez réellement au fond de vous. On voit ici que vous pourriez, rater une occasion. Une occasion de quoi? À voir ce que vous vivez. Mais dans tous les cas, on vous demande d'ouvrir les yeux et de vraiment de tâcher de repérer de nouvelles occasions. Alors ça peut être pour les célibataires, par exemple, et que, il y a plusieurs personnes qui se présentent à vous et voilà, vous pourriez, passer à côté de cette opportunité qui, vous tend les bras. Ça peut être par rapport à un projet, voilà. J'ai l'impression que vous n'avez pas trop, trop envie ici aussi de vous investir, alors quel que soit le domaine de votre vie. Ouais, il y a quand même une forme d'insatisfaction, peut-être qu'il y a de la frustration aussi derrière. Allez, on va voir au niveau professionnel. Alors, ici, on me parle vraiment d'opportunités, que tout est possible pour vous, qu'il va falloir quand même décider, hein. On parle de verdict, vous allez faire un choix. Le choix du changement, de tourner cette roue, d'aller vers la nouveauté. Voilà, il y a un grand changement à venir. Vous allez aller vers ce que vous désirez le plus, ce qui vous tient à cœur. Peut-être que c'est ça, un choix à faire. Et puis du coup, vous allez peut-être rater une opportunité professionnelle. Voilà. Alors, on me parle de changement, mais le changement, il est quand même là. Vous allez faire le choix du cœur. Vous allez aussi faire le choix de ce que vous désirez au plus profond de vous, quelle que soit la situation que vous vivez. Il y a quelque chose qui vous enferme ici. Je pense qu'au niveau professionnel, vous êtes insatisfait. Il y a quelque chose qui vous manque. Alors, si c'est pas quelque chose qui vous manque, c'est quelque chose qui, voilà, qui vous gêne, qui vous dérange. Ouais. Bon, je crois que vous avez juste besoin de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ça peut être ici l'idée qu'on vous met trop la pression par rapport à votre travail, mais ça peut être aussi l'idée que vous avez un projet en tête, mais vous ne pouvez, pour l'instant, vous ne pouvez pas le développer pour X raisons. Ça peut être ici un manque d'argent, ça peut être ici le fait de quitter une situation confortable pour aller vers plus de liberté. Vous voyez, bon, il y a quelque chose qui vous gêne. Allez, on va voir au niveau relationnel. Alors, ici, on se projette. On se projette avec une personne avec laquelle vous êtes très connecté. Il peut y avoir ici des messages échangés. Une envie ici peut-être de, de vouloir faire un voyage avec cette personne. Un besoin ici de se projeter dans l'avenir. Un besoin de faire ouais, des projets, même si c'est des projets, des petits projets ou des projets qui sont dans l'instant. Vous avez une réelle envie ici de partage, voilà, de connexion, de partage. Vous avez besoin de ça. Ça peut être ici aussi d'échanger avec une personne avec qui vous pourriez monter un projet. Ça peut être un projet professionnel. Voilà. En tout cas, vous avez une vision beaucoup plus large de ce que vous voulez dans votre vie. Au niveau sentimental, mes amis scorpions, on a la durée, le temps, la patience. On va d'abord parler pour les célibataires. Et nous avons ici, adapte-toi à son rythme émotionnel. Si vous êtes célibataire, on vous dit ici que là, vous avez fait preuve de patience, qu'enfin, vous allez rencontrer une personne. Mais cette personne, il va bien falloir s'adapter à elle. Voilà. Que ça soit s'adapter à vous, mais aussi à cette personne. On vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. Alors peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre, on me parle ici du mois de février dernier, et que vous avez patienté pour que cette personne se décide enfin de revenir vers vous, hein, que vous avez attendu que cette personne guérisse ou fasse un travail sur elle ou se sépare, etc., pour la retrouver, ça c'est possible. Si vous êtes en couple, on vous dit ici, voilà, que vous faites preuve de beaucoup de patience dans la relation. On vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de votre autre, mais ça peut être aussi de s'adapter aussi à vous, de s'adapter aussi à ce que vous vivez, à ce que l'autre vit. Voilà, voilà. Je pense que vous prenez votre temps. Voilà, il y a beaucoup de patience, beaucoup de voilà de respect. On voit que vous avez envie que cette relation dure et pour que ça dure, il faut vraiment arriver à s'adapter l'un à l'autre. Un conseil à vous donner,
On prend le temps, voilà. On prend le temps d'écouter l'autre, d'échanger, on tâtonne peut-être aussi pour certains, à savoir comment on peut améliorer la relation. Le conseil. Non, pas le flirt, non. Bah écoutez, voilà, vous êtes très connectés l'un à l'autre, hein. On voit que pour certains, vous êtes dans une relation karmique quand même, hein. Voilà, qui vous fait énormément travailler sur vos blessures. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment preuve de patience. Voilà, avec le temps, voilà, ça va se faire. C'est-à-dire que la relation, peut-être au départ, elle a été un peu compliquée parce qu'il y a des peurs, des croyances, etc. Il y a des blessures qui sont encore là, mais ne doutez pas. Voilà, ne doutez pas et mettez en confiance, rassurez votre partenaire aussi, hein, que tout va aller bien, que voilà, vous avez envie de bien faire. Je pense que la personne aussi en face de vous, c'est pareil. Alors, on parle ici quand même que voilà, vous êtes un couple qui vous connaissez depuis très longtemps. On va que vous connaissez déjà depuis très longtemps. Euh, si vous êtes célibataire, on vous dit que ouais, cette personne, vous la connaissez déjà depuis le mois de février et qu'elle a peut-être pris son temps pour venir vers vous. C'est vous qui avez pris votre temps pour venir vers cette personne. Et on voit que vous pourriez nourrir, en tout cas, une relation karmique entre vous. Ça peut un peu vous challenger, hein, vous défier, faire travailler sur vos blessures, mais ça n'est que mieux finalement parce que ça va vous permettre ici voilà, d'être la meilleure version de vous-même, d'être, voilà, voilà, il y a une histoire ici d'ascension, d'évolution, de transformation. Voilà, vous allez grandir ensemble. Allez, un dernier message pour vous, mes amis scorpions. Elle veut venir, celle-ci. Agis en accord avec ton cœur. Ne laisse pas tes pensées, tes peurs et tes doutes te faire croire que tu n'es pas aligné. À la place, ressens ce qui se passe en toi et aie le courage de suivre l'élan qui t'habite. Tu montres l'exemple au monde. Voilà, mes amis scorpions. Mes amis sagittaires, hein, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis sagittaires? Le 6 d'eau. Alors, mes amis sagittaires, le passé revient dans votre vie cette semaine. Il peut y avoir de la mélancolie, de la nostalgie, des souvenirs d'enfance qui pourraient refaire surface, mais ça peut être aussi des personnes du passé qui pourraient venir vous chambouler. On me parle ici de réminiscence de votre passé, de votre enfance. Ouais, vous pourriez peut-être penser à votre maman, à votre papa, ou à ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, avec peut-être une amie ou un ami d'enfance, etc. Ça peut être aussi une question qui est relative aux enfants. Ça peut être à votre enfant ou un de vos enfants. Vous idéalisez pas mal le passé, hein, voilà. Vous pourriez être un petit peu nostalgique cette semaine. Allez sur le plan pro. Qu'est-ce qu'il en est? Ah, alors je vous sens un petit peu fermé vis-à-vis d'opportunités qui pourraient arriver dans votre vie. Mais ça peut être aussi en pleine réflexion par rapport à une possibilité, ouais, de changer du tout au tout, hein. On me parle ici de devoir laisser le passé au passé, hein. Peut-être que vous êtes nostalgique de la vie professionnelle que vous aviez ou que vous avez là, mais finalement, vous avez envie d'autre chose. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais. Euh, il vous faut du temps pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui vous permette maintenant de vibrer plus haut, par exemple. Voyez? Donc là, la femme, ça vous représente, hein, mes amis sagittaires, que vous soyez un homme ou une femme avec une énergie féminine, une énergie de sensibilité, une énergie de créativité, de partage, etc. J'ai plus la sensation que pour certains sagittaires, vous avez à cœur de partir vers une nouvelle destination professionnelle, que vous soyez à la recherche d'un emploi, pas. C'est plus qu'une question de temps. Vous allez avoir les idées très claires. Voilà. Là, pour l'instant, voilà, c'est en pleine préparation dans votre tête. Mentalement, vous mentalisez énormément. Mentalement, ça bouge. Mais voilà, vous passerez à l'action quand vous serez complètement prêt à mettre en place quelque chose de nouveau. Alors ça, ouais, ça peut mettre du temps, mais je pense que là, voilà, juste que cette semaine, ça va émerger en vous parce que vous savez que vous avez un besoin d'aller de l'avant, vous savez que vous avez besoin d'évoluer,
de passer à un stade supérieur. Peut-être que vous avez besoin d'avoir de nouvelles fonctions, des responsabilités, etc. Donc, à voir comment ça vous parle, mes amis Sagittaires. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Au niveau relationnel, j'ai l'union. Ça peut être une union sacrée ou ça peut être une association, un partenariat potentiel. Bon, là, on voit bien qu'il y a une relation qui va naître, dans laquelle il y a beaucoup de potentiel, que ça soit dans le domaine pro, que ça soit dans le domaine sentimental, amical ou familial. Il y a ici une fusion, une connexion particulière avec cette personne. Vous allez faire quelque chose de très grand avec cette personne. Voilà. Ça me parle d'une union sacrée. Alors, quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, c'est une union sacrée. C'est une personne avec qui vous êtes énormément connecté et avec qui ben, vous pouvez tout partager. Vos peurs, vos joies, etc. Au niveau sentimental, nous avons ici la trahison. Alors, on va d'abord parler pour les célibataires. Rencontre. Alors, les célibataires, vous pourriez éventuellement faire une rencontre par synchronicité, voilà, hein, c'est que ça devait se passer comme ça. Sauf que vous avez une grosse blessure de trahison qui est quand même assez présente. C'est quand vous allez faire cette rencontre, vous allez avoir des peurs, vous allez avoir aussi certaines croyances limitantes qu'il va falloir ici essayer de dépasser. Voilà. Sinon, vous serez toujours dans cette énergie de trahison et éventuellement, bah, si vous nouez une relation avec cette personne, vous pourriez auto-saboter cette relation. Si vous êtes en couple, mes amis Sagittaires, il peut y avoir éventuellement coup de canif dans le contrat. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va subir une tromperie. Alors, quelle qu'elle soit. Hein. Voilà. On parle ici, que ça soit d'un côté ou de l'autre, d'une rencontre à venir et c'est une rencontre qui est destinée. Que vous fautiez ou pas, que votre partenaire faute ou pas, il y a bel et bien une trahison derrière. Moi, vraiment, je le ressens comme ça. Voilà, c'est peut-être vous hein, qui faites une rencontre qui est destinée, qui est prédestinée, et ça va vous donner envie ici vraiment de passer peut-être à une étape supérieure avec cette personne. D'où cette idée de trahison. Ou se trahir soi-même aussi. Le conseil que je peux vous donner, on parle de l'âme sœur, ouais, bon. Les célibataires, vous pourriez faire une belle rencontre, donc par synchronicité, c'est une rencontre qui est destinée parce qu'on me confirme bien que c'est une âme sœur que vous allez rencontrer, sauf que elle va venir révéler, elle va venir réactiver une blessure de trahison, donc peut-être qu'il va falloir ici en discuter aussi. Si vous aviez des doutes par rapport à cette personne, il y a aussi une forme d'auto-sabotage. Si vous avez des doutes, on vous dit non, allez-y, c'est bel et bien votre âme sœur. Si vous êtes en couple, comment vous dire que l'un ou l'autre pourrait faire une rencontre et cette rencontre, vous allez vous rendre compte que c'est une évidence. Voilà. C'est une personne qui a une connexion particulière avec vous, d'où l'idée que il y aura trahison derrière. Je peux pas dire mieux, je peux pas dire plus, c'est concis, je suis désolée de dire ça, mais voilà, vous le prenez comme vous le prenez. Si vous êtes dans une relation où tout va bien, tant mieux. Mais là, je vois pour certaines personnes que vous pourriez faire une rencontre qui va être tellement évidente que derrière, il va y avoir une trahison. Qui vivra cette trahison, que ce soit vous, que ce soit l'autre? Voilà. Vous verrez comment ça vous parle, mes amis Sagittaires. Un dernier conseil, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Assume ta spiritualité. À quel point caches-tu encore qui tu es et ce en quoi tu crois? En tant qu'artisan de lumière, tu es l'ambassadeur du sacré sur terre. Ta spiritualité ne doit donc plus être un secret, mais une façon de vivre au grand jour. Voilà, mes amis Sagittaires. Les Capricornes, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricornes? La force. Alors, cette semaine, vous serez très déterminé, très volontaire dans vos actions. Il se peut que vous soyez obligé aussi de vous affirmer face à une situation. Peut-être que vous serez en confrontation, vous allez sortir les armes. Ouais. On parle ici d'une grande force intérieure aussi.
vis-à-vis de ce que vous pouvez vivre cette semaine. On vous dit de vous méfier aussi des jugements sévères en votre rencontre. Ouais. Alors, on parle de pardon et de compassion. Il se peut que vous soyez un petit peu obligé de mettre de l'eau dans votre vin vis-à-vis de ce que vous pourriez vivre aussi avec certaines personnes. Voilà. Un besoin d'avoir de la compassion, hein. Voilà. Je pense juste que il y a des choses qui vous rebutent, hein, mais il va falloir quand même être un peu plus souple, hein, par rapport à ça. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est, mes amis Capricorne? Nous avons la femme et la distance. Alors, un besoin ici de prendre la distance et du recul vis-à-vis de ce que vous vivez. Mais ça peut être aussi de voir vous déplacer ou déménager pour aller travailler ailleurs. On parle ici d'accusation. Waouh! Alors, vous voyez, je parlais de confrontation. Peut-être qu'effectivement, vous allez vous retrouver dans une histoire. Vous allez devoir peut-être faire le ou la médiatrice. Ça peut être aussi vous confronter à votre hiérarchie par rapport à votre façon de travailler aussi. Il peut y avoir un conflit avec un autre collègue de travail. On pourrait vous accuser de ne pas être assez carré dans votre façon de travailler aussi. Mais il peut y avoir aussi une procédure de justice pour d'autres. Alors, j'ai l'impression que ça va se faire en huis clos, hein. C'est-à-dire que là, voilà, ça va se faire vraiment à l'abri des regards indiscrets, à l'abri de certaines personnes qui pourraient parler dans votre dos. Alors, euh, il peut s'agir aussi de certaines accusations qui seront portées vis-à-vis de votre façon aussi de vivre. Alors pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi votre vie professionnelle est liée à votre vie familiale? Ça, c'est possible. Bon, écoutez. Tout à l'heure, je vous ai parlé de déménagement. On me parle encore de maison. Il se peut ici que vous soyez obligé de déménager ou de devoir vous déplacer pour travailler, pour que vous puissiez aller travailler ailleurs. Ouais. Un besoin ici aussi de prendre de la distance vis-à-vis de certaines personnes avec qui il peut y avoir des conflits. Bref. Allez, au niveau relationnel, j'ai quoi? L'élévation. Bon, on va vous demander ici de prendre la hauteur, hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir un conflit ici. Et on me parle aussi de combativité, de faire preuve de persévérance et ouais, de devoir vous affirmer dans une situation. Ouais, prendre de la hauteur hein, vis-à-vis d'une relation, d'une situation, d'une personne, d'une confrontation. Devoir vraiment vous défendre. Allez, on continue au niveau sentimental, mes amis Capricorne. On voit ici de la tendresse, du réconfort. On va d'abord parler pour les célibataires. Alors, il y a de la communication ici qui arrive. Pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre par le biais d'un site de rencontre ou par le biais de réseaux sociaux. En tout cas, il va y avoir de la communication. Hein. Voilà. Vous allez d'abord échanger, vous allez vous sentir peut-être rassuré par cette personne. Il va y avoir beaucoup d'échanges tendres. Voilà, ça va être tout doux, sympathique, quoi. Comme voilà, ce que vous recherchez peut-être. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que voilà, vous allez énormément échanger, vous serez dans la communication, dans la tendresse, dans le réconfort, beaucoup de soutien, voilà, vous êtes très fusionnel. Voilà, on parle ici vraiment d'apporter de la douceur aussi dans la communication, voilà, dans les échanges. Un besoin ici vraiment de trouver un moyen de se parler différent, hein, différemment, que ça soit quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus doux, sans rentrer dans le conflit, etc. Je pense que c'est pas relié ici, hein. Ça sera plutôt relié au côté pro ou au côté, voilà, vous allez devoir vous défendre vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Capricorne, hein, vous pourriez vous disputer avec un collègue de travail, vous disputer avec une personne autour de vous. Alors là, ouais, c'est entretenir la flamme, entretenir la relation. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que voilà, vous êtes aussi attirés l'un par l'autre. On me parle ici ouais, d'être
fusionnel, aimanté. Vous attirez votre partenaire avec aussi votre façon d'être, votre façon de vous exprimer, de communiquer. Il y a vraiment ici l'idée de vivre pleinement l'instant présent avec l'autre. Si vous êtes célibataire, ici, vous pourriez être très attirant ou alors vous pourriez être très attiré par une personne et vous allez vivre cet instant, voilà, comme si c'était, je ne vais pas dire le dernier, mais vraiment, vous allez vivre ce moment-là sans vous projeter. Voilà. Sans vous dire, ah ben tiens, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Non, c'est vraiment sur l'instant. Il y a beaucoup d'échanges sur l'instant sans vraiment vous projeter avec cette personne. Le dernier message que je peux vous transmettre, en tout cas le conseil, mes amis Capricorne, tu inspires le monde. Tu as la capacité de transcender les épreuves, de pardonner et d'aimer en dépit des souffrances que tu as pu traverser. Ta résilience et ton évolution sont une source d'inspiration pour le monde. Ton exemple et ta vie sont ton message. Voilà mes amis Capricorne. Les Verseaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis Verseaux? L'as de terre, magnifique. Ben vous, écoutez, hein, vous nagez dans l'abondance. Hein. Tout va bien dans votre vie, en tout cas, bon, pour ceux pour qui tout va bien. Hein. On vous dit que tout ce qui est professionnel, financier, matériel, c'est équilibré, c'est stable. Vous pourriez avoir aussi des rentrées d'argent. Il peut y avoir aussi des documents ou des contrats importants qui vont être signés cette semaine et qui vont vous amener cette abondance, quelle que soit l'abondance. Ça peut être une abondance... euh, je dirais, financière, une abondance matérielle, mais aussi une abondance peut-être de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres qui vont vous apporter énormément hein, sur le plan humain, sur le plan spirituel, etc. On va voir au niveau professionnel, au niveau pro, pour vous mes amis Verseaux. Nous avons la famille et le verdict. Alors, au niveau professionnel, on peut le parler ici de devoir faire un choix par rapport à votre entreprise familiale. Alors, peut-être qu'ici, pour certains, vous allez devoir mettre la clé sous la porte. Vous ne pouvez pas, par exemple, reprendre une affaire familiale. C'est pas forcément que ça non plus. On parle ici de solidité, de stabilité, de travailler avec des personnes de confiance et de respectueux. Allez, on va voir ici. Vous pourriez avoir envie voilà, de vous associer à certaines personnes qui vont énormément vous apporter. On parle de rentrée d'argent, pardon, de positivité, ouais, de bénéfices aussi, d'investissement. Vous allez vous investir dans une entreprise. Sur le plan humain, j'ai l'impression que ça va payer ici. Attention à certaines personnes qui pourraient vous faire culpabiliser, qui pourraient vous déstabiliser, vous mettre des bâtons dans les roues pour démarrer ou pour faire, par exemple, fructifier une affaire, une entreprise. Quelque chose qui vous revient. Je pense que vous allez avoir une augmentation, une prime. Ou alors, je dirais ici que grâce à votre investissement personnel, ça va payer. Il va y avoir de la reconnaissance. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça arrive là. Ouais, on vient vous proposer un emploi. Au niveau relationnel, on me parle de l'union karmique, l'union charnelle, l'union, la relation passionnelle. Voilà, on voit ici que vous êtes en train de créer une relation dans laquelle il va y avoir beaucoup de passion. Ça peut être au niveau pro, au niveau sentimental, mais ça peut être aussi amical. Cette relation sera très bénéfique pour vous sur tous les plans. Voilà. Elle va vous permettre d'être la meilleure version de vous-même. Ça va vous élever, ça va vous apporter que du positif. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez nager dans l'abondance. Au niveau sentimental, mes amis Verseaux, attention à la dépendance affective, à la jalousie, à la possessivité. On va d'abord parler pour les célibataires, mes amis Verseaux ici. Les célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok, alors, donc on voit ici que finalement, vous souhaitez, en tout cas vous rêvez d'une vie en commun, vous rêvez d'un foyer familial, en tout cas vous rêvez de construire votre propre relation et votre propre foyer. Sauf que là,
vous êtes en proie encore à des énergies très plombantes. Alors peut-être que vous avez besoin de guérir d'une dépendance affective, en tout cas faire un travail sur vous par rapport à une forme de jalousie ou de possessivité. Quand par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez tendance à vous attacher très vite et du coup, vous avez tendance à posséder la personne. Parce que vous voulez tout de suite construire, vous voulez tout de suite vous projeter, vous voulez tout de suite vous engager. Sauf que ça peut faire peur. Voilà. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir aussi travailler. Cet engagement que vous voulez absolument. Mais je pense que derrière, il faut d'abord travailler ce qu'il y a à travailler. Jalousie, possessivité, dépendance affective, attachement trop rapide, etc. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous souhaitez peut-être habiter ensemble, mais que pour le moment, c'est pas faisable. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que dans la relation, il y a beaucoup de jalousie, de possessivité, et ça peut nuire à la relation. Vous pensez vivre avec votre autre, sauf que pour le moment, il y a ça d'abord à gérer, et vous n'êtes pas encore sûr par rapport à ce qui se passe. Voilà. Tendance à vous accaparer, à vous envahir, et du coup, vous avez du mal avec ça. Mais ça peut être aussi interchangeable, hein, la situation. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Verseau, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, que ça va rentrer dans l'ordre, que ça va se tasser tout ça, que ça va être travaillé. Voilà. Alors si vous êtes célibataire, vous allez travailler sur votre dépendance affective, sur votre jalousie, votre possessivité, votre envie très profonde de vous engager. Mais je dirais que voilà, il faut quand même apporter de la nuance dans cet engagement-là. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, hein, de travailler d'abord sur vous. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pareil pour les couples. Si vous souhaitez vivre avec votre autre, il va falloir faire des concessions. Il va falloir travailler sur votre tendance à étouffer l'autre, sur votre jalousie, sur votre possessivité. C'est quelque chose qui se travaille, ça. Hein, voilà. On ne vous demande pas de changer du tout au tout, mais il va falloir quand même atténuer, apaiser ce que vous ressentez, parce que sinon vous allez vivre une relation qui ne sera pas saine. Voyez? Allez, un dernier message pour vous, mes amis Verseau. Développe tes capacités extrasensorielles. Tu as de belles capacités extrasensorielles, même si tu t'en rends pas toujours compte. Ce message t'invite à les activer ou à les développer en y prêtant attention, en calmant ton mental et en te connectant à l'invisible. C'est un atout majeur dans ta vie. Voilà, mes amis Verseau. Et nous terminons par les poissons. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons? Mes amis poissons. L'expérience de vie. Bah écoutez, mes amis poissons, vous, c'est la tour. Hein. Voilà, on parle ici de déconstruction, de reconstruction derrière. On me parle de quelque chose qui se termine soudainement ou quelque chose qui rentre dans votre vie soudainement. Voilà. Ça peut être ici une puissante révélation intérieure, ça peut être une situation, ça peut être une personne qui pourrait chambouler votre vie. On vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Hein. Il est temps ici de changer quelque chose dans votre vie parce que vous n'êtes peut-être plus à votre place ou ça ne vous apporte plus rien. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. On me parle ici de culpabilité, de compromis. Il va falloir vraiment trouver un terrain d'entente avec votre hiérarchie. On voit que vous allez serrer la main, donc trouver un terrain d'entente avec une personne qui est peut-être un peu plus haut placé que vous, qui a plus de fonctions, par rapport à donc une négociation de contrat de travail. Ça peut être votre salaire, votre aménagement de travail, vos horaires, etc. Donc là, ça peut prendre un petit peu de retard. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez demandé mais qui n'arrivait encore toujours pas. Et on vous dit ici que vous avez la possibilité de prendre une toute nouvelle direction. Voilà, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. S'il y a quelque chose qui ne se fait pas, on vous dit ici que cette nouvelle opportunité sera un succès, une réussite. Ça peut être une offre d'emploi, une nouvelle offre d'emploi. Ça peut être une opportunité d'évoluer dans l'entreprise. Ça peut être ici une opportunité aussi de démarrer un nouveau projet en tant qu'indépendant. Mais on vous dit, il y aura quand même quelques blocages. Ça ne va pas se faire tout de suite. Bon, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, qui va être révélé, qui va vous pousser au changement au niveau pro. Hein. Ouais.
Allez, au niveau sentimental, non, relationnel, pardon. Oups là. Alors, quelqu'un vous accueille ici, ou c'est vous qui accueillez quelqu'un. On voit ici que vous serez très bien accueilli. Alors, ça peut être dans une relation amicale, professionnelle, sentimentale. On voit que, voilà, vous savez que ça sera tout bénef pour vous, parce que ça va vous apporter énormément sur le plan humain, mais aussi, voilà, sur le plan spirituel. Ça peut être quelqu'un qui peut vous accompagner aussi dans une démarche de développement personnel. Ça peut être aussi un mentor. Voilà, quelqu'un qui peut vous apporter ses connaissances, sa maturité et sa sagesse. Ouais, qui est de très bons conseils. Au niveau sentimental, ici, on me parle de la permission, le feu vert. Si vous êtes célibataire, on va d'abord parler pour vous. Les célibataires. Ok, bon. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Il y a quelqu'un qui fait partie de votre paysage ici, amical ou amoureux. On vous dit que vous pouvez y aller. Si vous aviez des doutes sur cette personne, on vous dit qu'elle a les mêmes sentiments que vous. Donc, vous pouvez y aller. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous pouvez vous permettre de vous projeter. Peut-être que vous avez un projet en commun de voyage, d'achat de biens immobiliers. Euh, Vous permettre certaines faveurs aussi vis-à-vis de votre autre. Voilà, vous vous sentez quand même euh, en accord avec ce que vous ressentez, en accord aussi avec votre autre par rapport à cette projection que vous avez de la vie sentimentale à deux, voyez, de la vie de couple. Voilà. On va voir quels conseils je peux vous donner, mes amis. Voilà, vous êtes deux âmes sœurs. Vous connaissez déjà depuis très longtemps pour certains et pour d'autres, peut-être que vous venez de vous rencontrer, mais qu'il y a cette forte connexion et du coup, il vous semble que cette personne, vous la connaissez depuis toujours. Il peut y avoir quelques petits soucis professionnels ou alors financiers dans votre couple, si vous êtes en couple, qui pourraient être un petit peu la cause de vos soucis, ou alors en tout cas, qui a été la cause de vos soucis jusqu'à présent. Mais on vous permet quand même de... on vous donne le feu vert pour démarrer quelque chose de nouveau au niveau matériel. J'ai l'impression que vous sortez justement de problèmes financiers et des problèmes aussi professionnels. Il peut s'agir ici de sortir d'une période de chômage pour l'un des deux. Ben, du coup, ça vous permet de faire d'autres projets. Voilà. C'est vraiment un exemple. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous pouvez vous permettre de vous projeter avec cette personne, malgré qu'il y ait chez vous ou chez l'autre des problèmes financiers ou professionnels. Peut-être que vous êtes éloigné géographiquement par le domaine professionnel, mais ça peut être aussi des problèmes financiers qui pourraient vous éloigner ou qui vous a éloigné, mais qui vous rapprochent là à l'heure actuelle. Voilà. Et il peut s'agir ici de régler ces factures, ces créances pour aller vers cette personne, pour être plus à même de vous ouvrir plus facilement aussi. Rappelle-toi ta valeur. Ta valeur est inestimable. Il est temps que tu agisses en alignement avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, plus grand et mieux. Tu es prêt à te donner encore plus d'amour et à vivre avec plus de grandeur. Il y a quelque chose qui me vient là. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui financièrement et professionnellement bon, n'est pas au top. Mais en fait, vous allez faire abstraction de ça. Parce que vous n'allez pas aller vers cette personne par intérêt, mais parce que vous sentez qu'il y a une réelle connexion. Et voilà, vous allez vous autoriser à vivre cette relation. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient là. Voilà mes amis poissons, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo au plus grand nombre. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.